Yo les gars, aujourd'hui grosse vidéo news, match de mardi, plein de news, vraiment trop bien. Alors regardez la vidéo jusqu'au bout. Alors tout d'abord j'aimerais revenir sur le concours, vous rappelez que c'est Furious Midas qui l'a gagné et que TMLG et Imrame qui pour leur fidélité ont gagné chacun une pioche et une danse. Je les remercie encore d'être actifs et tout, c'est trop sympa. Bon, pas besoin de vous préciser que la match a principalement fait son apparition pour l'événement de Fortnite Mers. Donc avant de continuer la vidéo, je vous mets le trailer qui nous servira de base pour le reste de la vidéo. Bon, maintenant que vous avez regardé le trailer, pour commencer mollo, Fortnite a ajouté cette danse dans la boutique qui avait été ajoutée dans les fichiers du jeu lors de la dernière match. En vrai, elle est cool. Pour commencer, Fortnite a changé le lobby. Je vous le montre à l'écran. En vrai, il est pas mal, mais ils auraient pu le faire un peu animé. Ça aurait été trop stylé pour Halloween avec le chrome et tout, mais c'est pas grave. Passons aux choses sérieuses. Tout d'abord, parlons des modes de jeu qui ont été ajoutés avec la match. Nous avons bien entendu le retour du mode Assaut de l'Ordre qui a fait son retour, bien entendu cette fois dans le mode zéro construction parce que Fortnite veut vraiment tout faire dans le mode zéro construction. Je vous rappelle que dans ce mode on doit combattre des zombies, essayer de survivre jusqu'à la dernière vague où au final on combat un méga boss. Voilà, c'est trop cool ce mode, je vous conseille. Je trouve ça trop cool qu'il ait fait son retour. Fortnite a aussi mis dans l'accueil du créatif tous les anciens modes créatifs pour Halloween. En vrai, c'est cool. Allez jeter un coup d'œil si vous avez envie. Ensuite, comme prévu, le gant cramponneur a été enlevé du Battle Royale. Mais aucun moyen de Rota ne l'a remplacé. Ni les balais, ni les gants de Spider-Man, ni une potentielle nouvelle variante des gants de Spider-Man, les gants de Spider-Gwen. Perso, je pense que si les gants de Spider-Gwen feront son apparition, c'est après l'événement d'Halloween dans la prochaine match 22.30. Ce serait ce qui est le plus logique. Aussi, Apex a annoncé que les avions feraient la semaine prochaine leur retour dans la petite match de contenu, ce qui est trop bien pour les accueillir. Des plateformes que je vous montre à l'écran ont fait leur apparition sur la map. Je pense que ce sera pour décoller et tout. J'ai trop hâte qu'ils fassent leur retour. Des poules zombies qui sont censées nous faire sursauter ont aussi été ajoutées sur la map. En vrai, c'est cool, ça rajoute un peu de peps au jeu. Les bonbons ont aussi fait leur retour. Il y avait déjà fait plusieurs fois leur apparition lors des événements Fortnite Mers d'avant. Et je trouve ça vraiment cool qu'ils fassent leur retour. En parlant de changements, nous en avons eu de nombreux sur la carte. Tout d'abord, l'aéronef qui était à côté de Green Gables a été déplacé au-dessus de Tilted Towers. Nous avons aussi le bâtiment des No Sweat Insurance qui était avant juste à côté de Coney qui a été déplacé de l'autre côté de Coney. À Sleepy Sound, nous avons aussi une maison qui a été surélevée, qui a commencé à être surélevée. En vrai, je trouve ça cool. C'est pas mal. En plus, le bateau de Lustrous Lagoon a encore une fois été déplacé. Gros changement sur la carte. Un grand sous-sol a été ajouté à Green Gables. Et dans ce sous-sol, nous pouvons trouver le surpuissant boss mythique d'Halloween. Faites attention, il est vraiment surpuissant et très difficile à battre. J'aime bien aussi le fait qu'en fait, c'est un peu dans le mode, on peut l'invoquer quand on tombe dans le sous-sol. On sursaute et genre presque on l'invoque. Et voici son design à l'écran. Moi vraiment, j'adore ce boss. Nous avons aussi eu sur la carte un dernier gros changement. Les alentours de l'arbre de réalité ont été chromifiés. Il y a un DJ Lou qui est devant celui-ci, qui a fait son apparition. Et si on fait une danse intégrée dans notre casier devant ce loup, on aura une nouvelle version des griffes de Wolverine qui nous permettent de repérer les ennemis et d'avoir plein d'autres trucs de double saut et tout. Vraiment, je vous affiche les mécaniques à l'écran. En vrai, ces griffes sont pas mal du tout. Et on peut aussi faire ce même rituel avec la danse dans d'autres villes pour en avoir plusieurs en une partie. On passe à un sujet très important. Les récompenses gratuites. Nous aurons 7 pioches, ce sac à dos et ce planeur qui feront leur apparition. En vrai, ils sont trop stylés
pour des récompenses gratuites, Fortnite ont vraiment géré. Pour débloquer ces items, il faudra accomplir 2 quêtes qui sortiront chaque jour pendant 2 semaines, c'est-à-dire au total 28 quêtes pour avoir les 3 items, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'événement Fortnite Mers. Et la plus grosse récompense gratuite, un skin gratuit. Nous aurons le droit à ce skin citrouille chromé que je vous affiche à l'écran et on va pas se mentir, il est vraiment stylé et juste incroyable. Pour le débloquer, il faudra gagner 50 niveaux. Et on va pas se mentir, c'est un peu difficile, mais c'est pas grave. Avec ce skin, on aura aussi d'autres objets. On aura un accessoire de dos chrome que je vous affiche à l'écran. En vrai, il est pas mal. Pour celui-là, il faudra gagner que 10 niveaux. Et aussi 7 écrans de chargement que je vous affiche aussi à l'écran. Pour lequel il faudra gagner 25 niveaux. C'est vraiment trop cool. Bon, on passe à du méga lourd. Les skins. Pour débuter, nous avons eu ce skin qui sortira le 25 octobre dans la boutique et qui est accompagné de 1000 V-Bucks en quête. Il est acheté avec de l'argent réel. Bon, il y a le skin de la collab Black Adam qui est toujours dans les fichiers du jeu et qui devrait sortir bientôt. Je ne vais pas m'éterniser dessus, vous connaissez déjà à mon avis des sur cette collab. Ensuite, on a ce skin stylé qui sortira le 28 octobre dans la boutique et qui avait fuité dans une surveille qui grâce à une émote peut se transformer dans un autre skin. En vrai, le design il est vraiment cool et original. Moi, j'adore ce skin en vrai. On a aussi ce skin citrouille squelette, un peu bof, qui devrait faire son apparition dans la boutique. Perso, il me fait un peu penser au skin gratuit, mais en moins bien. Alors, tant qu'à faire, prenez le skin gratuit. Hein. En dernier, on a ce skin animé stylé, qui devrait faire plaisir à pas mal de gens, devrait faire son apparition dans la boutique le 31 octobre. Et en vrai, il est pas mal du tout. Bon, on passe aux 2 plus grosses collabs extraordinaires. La première est une collab avec Dead Heavy. Je ne connais pas ce jeu, mais il paraît qu'il est très stylé par rapport à l'original. En vrai, c'est cool que Epic Games se donne autant de mal pour ce genre de projet. Il sortira le 23 octobre dans la boutique. Ouais, il se donne beaucoup de mal pour ce genre de projet, mais il devrait s'en donner encore un peu plus pour l'histoire. Avant de continuer pour la dernière collab et clôturer cette vidéo, j'aimerais vous montrer cette danse qui va sortir dans la boutique dans quelques temps, on ne sait pas encore. Et en vrai, elle est pas mal. Je vais aussi vous remercier pour les 160 abonnés. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que ce genre de vidéos me prennent énormément de temps. Et pour clôturer cette vidéo, une méga grosse collab, la deuxième partie de la collab avec Rick et Morty. Nous avons ces 2 skins qui ont fait leur apparition dans la boutique. Je ne connais pas l'univers de Rick et Morty, mais c'est très connu et la collab a l'air de faire plaisir aux fans. C'est le principal. J'espère que cette vidéo sur les dernières news et sur la malle vous aura plu. C'était Fortnite Express News. Bye bye.